خوتي خوتي تصبح عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا يا جماعة الخير زول فلاون j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que tout se passe bien chez vous يا جماعة الخير Juma Mubaraka pour celles et ceux qui profitent de ce vendredi pour se reposer et se retrouver en famille dans le week-end algérien et courage à celles et ceux qui travaillent le plus normalement du monde dans un monde où le week-end est le samedi dimanche, sauf que l'Algérie n'est pas un pays comme tous les autres pays du monde et c'est justement l'émission d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'un livre qu'il faut absolument lire, d'un livre que je qualifierais le plus intéressant sur l'Algérie depuis de très nombreuses années. Tout n'est pas vrai peut-être, ou tout n'est pas pertinent dans ce livre, mais la démarche elle est pertinente, la démarche elle est vraie, et la démarche elle est très intéressante. Alors, récemment en France, j'ai un livre qui est malheureusement passé inaperçu, qui n'a pas été suffisamment médiatisé ni connu, parce qu'il n'a pas été écrit par des personnalités connues. Alors, je m'explique, jusqu'à maintenant, généralement, l'Algérie, quand on parlait de l'Algérie, ou c'était des Algériens, des opposants algériens, des personnalités politiques algériennes, genre qui Saïd Saadi, je roule à des anciens dirigeants algériens, qui ont écrit leur mémoire, qui m'a Khaled Nezzar, qui m'a l'ex-président Chadi Benjedid, etc. Ou là, c'était des experts algériens, voilà, des anciens dirigeants, hauts fonctionnaires de l'État algérien, voilà. Ou c'était des personnalités étrangères, mais des personnalités politiques étrangères qui parlaient ou qui racontaient leurs souvenirs sur l'Algérie, ou quelques diplomates qui Xavier Driancourt, ancien ambassadeur français à Alger, qui parlaient de l'Algérie, mais c'était toujours des personnes qui étaient impliquées, qui avaient une relation directe ou indirecte assez personnelle avec l'Algérie, c'est-à-dire qu'ils avaient un intérêt personnel, où ils ont travaillé avec l'Algérie, où ils ont occupé une fonction en Algérie, où ils ont un intérêt, où ils sont algériens, où ils sont d'origine algérienne. Jamais on a eu un livre écrit par des experts, il y a des gens qui ont du recul, qui ont vécu une expérience professionnelle dans notre pays, et, enfin très peu, je dirais peut-être pas jamais, parce que je ne veux pas être affirmatif, je n'ai pas la prétention d'avoir lu tous les livres sur notre chère Algérie, mais très peu de livres ont été rédigés par des experts qui sont indépendants et qui en racontent juste leur regard professionnel sur une expérience professionnelle qu'ils ont eue sur l'Algérie, où ils apportent un jugement à partir des faits qu'ils ont pu constater et des événements qu'ils ont réellement vécus. C'est ce qui s'est passé avec le livre, Le Mal algérien. Il y a un ouvrage qui est sorti récemment, Le Mal algérien, écrit par deux experts français. Il a été publié récemment aux éditions Bouquin, petite maison d'édition ici en France, pas très connue. Deux experts, un économiste et un spécialiste de la culture et des affaires culturelles, ont écrit un livre qui raconte leur expérience professionnelle en Algérie, c'est des Français, c'est des fonctionnaires français, qui racontent leur expérience en Algérie de 2013 à 2019 dans le cadre d'une mission de coopération entre l'État français et l'État algérien. Le livre Adejmaa, Le Mal algérien, fait exactement 418 pages. C'est un livre exceptionnel parce que fait de l'analyse de deux experts français qui ont travaillé pendant 2013 à 2019, c'est presque 7 ans, 6 ans. Ils racontent tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu, comment ils ont eu leur rapport avec l'administration et les responsables de l'État algérien, où ils racontent l'envers du décor, c'est-à-dire ils rapportent toutes les anecdotes qu'ils ont eues avec des dirigeants algériens. Ils ont mangé, ils ont dîné, ils sont sortis, ils ont passé des soirées, etc. avec des dirigeants algériens de plusieurs types de partis politiques, administration, ministère, premier ministère, des gens de la présidence. Ils ont travaillé avec eux, ils ont raconté leurs anecdotes, leurs confessions, etc., les blagues, etc. Et ils ont raconté les faits, leur travail d'experts en Algérie. Les deux experts français sont très connus, dont un est vraiment connu. Il s'agit de Jean-Louis Levé, qui est un économiste en France très très connu. Et le deuxième, il est beaucoup moins connu, s'appelle Paul Tolila. C'est eux qui ont fait un livre, c'est Le Mal algérien.
Ils l'ont appelé le mal algérien pour décrypter justement pourquoi l'Algérie va mal. Pourquoi, en dépit de nos richesses, de notre situation géographique exceptionnelle, de nos atouts, de notre population très jeune, de notre capital humain qui est de grande qualité, pourquoi l'Algérie n'arrive pas à se développer, elle ne sait pas développer. C'est le mal algérien. Et c'est un livre exceptionnel parce qu'il décrypte. Encore une fois, tout n'est pas vrai, on peut ne pas être tout avec d'accord. Par exemple, il y a des chapitres sur la prostitution, ils exagèrent un peu, ils disent qu'il y a 4 millions de prostituées en Algérie. J'en suis pas sûr, je pense que ça c'est un peu fantasmagorique. Par exemple, des fois, ils font confiance à des personnes que je connais. Ils citent pas tous leurs interlocuteurs. Ils étaient très professionnels. Tlaqaw a beaucoup de dirigeants algériens. Ils ont rencontré pas mal de personnalités du monde civil. Ils ont rencontré pas mal de chefs d'entreprise. Ils rapportent leurs confidences, des informations qu'on leur donne. Quelquefois, on leur donne des informations exagérées. Par exemple, quand ils parlent de certains oligarques algériens, ils ont exagéré. Le bilan de l'époque de Bouteflika, ils ont un peu exagéré. Mais la démarche est intéressante parce qu'ils ont essayé, ils ont plongé au cœur du système algérien. Ils ont plongé au cœur du système, ils racontent leur expérience de façon très neutre. Tout ce qu'ils ont vécu, ils le racontent. Ils donnent des jugements, mais ils donnent des jugements pas sur un ressentiment, sur quelque chose qu'ils ont vraiment vécu. Après, c'est autre chose, mais c'est leur vision du système algérien qui t'intéresse. Et si justement, qu'est-ce qu'ils nous apprennent ces deux auteurs? Voilà, ils sont intéressants, parce qu'ils ont un bagage intellectuel très élevé. Hada Jean-Louis Levé, par exemple, c'est un pied noir, ancien pied noir. Il est né à Sétif. Et c'est un économiste français très connu. Il a aujourd'hui 67 ans et c'est un haut fonctionnaire du gouvernement français. Il a travaillé avec plusieurs ministères, le ministère de l'Industrie, il a été au commissariat général à l'investissement, il a travaillé pour le haut commissariat du plan, qui est devenu ensuite France Stratégie. C'est un organisme qui conseille, qui accompagne la France dans sa reconstruction, dans l'édification et l'élaboration de ses politiques de développement. Ça s'appelle le commissariat général du plan. Un organisme très important, c'est une institution française qui existe depuis 1946, à partir de 2006. Ça a changé, c'est elle qui élaborait les politiques, qui planifiait un petit peu les politiques de développement du pays, de la France. Elle travaille avec plusieurs ministères. C'est un universitaire intéressant. Il a été à l'Institut de recherche économique et sociale. Il a été à l'Université de Paris, ici. Il a travaillé dans la revue d'économie publique. C'est un économiste très connu là en France. Très connu. Ou avec l'association France-Algérie, il s'est beaucoup intéressé à l'Algérie parce que sinon il est né en Algérie. Il est né à Sétif. Donc il a gardé une attache affective avec l'Algérie. Hada Jean-Louis Levé, en mai 2013, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été détaché par le gouvernement français, il a été nommé haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. À l'époque, la France et l'Algérie, fin 2013, à partir de 2013, ils ont décidé de mettre en place une coopération industrielle et technologique qui avait pour objectif de mettre en place 54 projets, qui sont 54 accords qui ont été signés entre la France et l'Algérie dans le cadre de la mission de coopération technologique et industrielle franco-algérienne. C'était à l'époque un objectif très ambitieux. Alors, parce qu'en décembre 2012, l'Algérie et la France, ils ont signé ce qu'on appelle la déclaration d'Alger sur la coopération et l'amitié entre la France et l'Algérie. C'était François Hollande et Abdelaziz Bouteflika à l'époque qui avaient signé ce document. Voilà, le projet, le document, c'était un partenariat qui devait permettre à l'Algérie de bénéficier du savoir-faire français, de l'expertise française pour développer des projets dans le domaine économique, industriel et technologique. Il était question de développer 54 accords, 54 projets. Jean-Louis Levé, comme il était d'origine algérienne, beaucoup de pieds noirs aiment l'Algérie. Ils ont des mauvaises idées sur l'indépendance du pays, ils ont aussi l'indépendance, ils regardent l'Algérie française. En tout cas, ils aiment l'Algérie. Peut-être qu'ils aiment l'Algérie plus que les Algériens, ou là ils aiment l'Algérie sans les Algériens, mais ils aiment l'Algérie. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux, les descendants de pieds noirs, ou là les pieds noirs, quand tu leur parles, ils aimeraient bien que l'Algérie redevienne heureuse et prospère et développée.
Ça, c'est vraiment, j'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux, même si ils sont nostalgiques de la colonisation. Mais leur amour pour l'Algérie, leur attachement à l'Algérie, il est aussi sincère, si ce n'est plus sincère et plus noble que l'attachement que nous avons, nous, vis-à-vis de notre pays. Pour eux, ça a toujours été, pour les Pieds Noirs, ça a toujours été une douleur. C'était presque 1 million. Bon, les chiffres, on les a jamais, presque 1 million. Bon, peu importe, on parlera des Pieds Noirs plus tard. Mais leurs descendants, ou certains d'entre eux qui sont nés en Algérie, ont pu avoir de grandes carrières au sein de l'État français. Ils sont nombreux, comme ce Jean-Louis Levé, qui était fonctionnaire de plusieurs institutions importantes ici en France, et donc il a voulu contribuer au développement des relations algéro-françaises. À Taoulou. Donc, dans le cadre de cette mission Ejmaa, il a travaillé au nom du gouvernement français, il a été détaché par le ministère des Affaires étrangères français. Mbadika, il a travaillé directement avec le ministère de l'Économie et des Finances, et pour collaborer avec l'Algérie, pour partir souvent avec l'Algérie, pour mettre en place les projets de partenariat économique, technologique et industriel. Il a été accompagné par le projet ADA, donc dans le cadre de cette mission, il a fait Tizi Ouzou, il a fait Tlemcen, Ouargla, Bdjaya, Annaba, il a rencontré des entreprises algériennes, il a rencontré des dirigeants algériens, il a été en contact permanent avec le gouvernement algérien. Il est devenu, de 2013 pratiquement jusqu'à 2019, parce que la mission Terror s'est arrêtée le 13 janvier 2019. On dit qu'il a reçu une lettre, on dit voilà, votre mission s'est achevée, merci pour le travail que vous avez fait, etc. Donc, il a été vraiment une passerelle, un trait d'union entre les deux pays. Pour l'État français, il avait travaillé en Algérie pour le compte de l'État français pour essayer de développer des partenariats franco-algériens. Donc, il a fréquenté tout le monde, de l'ambassade de France jusqu'à la présidence algérienne, du Premier ministre en Algérie jusqu'à l'administration, jusqu'au Wali des wilayas les plus lointaines. Il a une sacrée expérience, Jean-Louis Levé. De cette expérience, il a décidé de faire un livre. Dans ce livre qu'il a fait avec un autre collègue qui a beaucoup travaillé aussi avec l'Algérie dans le cadre de coopération franco-algérienne, et son collègue Paul Tolila, qui travaille en ce moment à l'inspection générale du ministère de la Culture et de la Communication, et qui est normalien, qui est donc littéraire. Ce n'est pas un économiste comme Jean-Louis Levé. Les deux ont décidé de raconter tout ce qu'ils ont vécu comme expérience professionnelle en Algérie, comment ils ont côtoyé l'administration algérienne et les dirigeants algériens. Et ça a fait un livre exceptionnellement intéressant. Encore une fois, tout n'est pas peut-être vrai. Il y a plusieurs choses que j'ai relevées dans ce livre qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas exactes. Mais la démarche, elle est hyper intéressante parce qu'ils racontent comment ils ont vécu leur travail, comment ils ont travaillé avec le régime algérien et le système algérien, et comment ils ont travaillé de l'intérieur, comment ils ont essayé de proposer des projets de développement à l'Algérie pour que l'Algérie puisse se développer, et que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, justement. C'est l'objectif de ce livre. Pourquoi l'Algérie est un pays sous-développé et ça va mal. Le livre, l'Algérie n'est pas encore un État, c'est un système. De 2013 à 2019, les deux experts français, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas travaillé avec un État. Ils ont travaillé avec un système. Et c'est ça la différence, que l'Algérie, elle est particulière par rapport à d'autres pays du monde. Il y a des États dictatoriaux, mais l'Algérie n'est pas un État dictatorial. C'est un système dictatorial. Il y a une différence fondamentale entre un État et un système. Un État, c'est un ensemble d'institutions fortes qui ont leur propre mode de fonctionnement, qui ont leur histoire et qui ont des us et des coutumes et des traditions. L'Algérie n'a pas d'institution, c'est un système de personnes. Ce sont des clans ou des personnes, ou des clans de personnes qui dirigent et qui ont une mainmise sur l'État, et c'est l'État qui fonctionne selon les intérêts des personnes, leurs humeurs, leur parcours, leur idéologie, leur vision du monde et du pays. Et c'est ça la différence principale qui explique pourquoi l'Algérie n'arrive pas à se développer. Généralement, les pays qui se développent, ce sont des pays qui ont créé des États forts. Ça peut être des républiques comme ça peut être des monarchies. La Chine, le parti communiste, a créé un État chinois qui est devenu fort. La Russie, le système Poutine, a créé un État russe qui est fort. Il y a l'entourage de Poutine, mais il y a des institutions étatiques russes qui sont fortes. Le système algérien n'a pas bâti un État. C'est pour ça que la crise politique de 2019, quand le système Bouteflika s'est effondré, traîne la crise politique. Et c'est pour ça que la décennie noire, quand il y a eu la décennie noire, parce que l'État
quand il y a un État, quand il y a des institutions, un Parlement, un Sénat, une administration forte, des magistrats, des conseils de magistrature, une justice, les crises sont gérées. Le pays ne s'effondre pas parce que les institutions, quand un pays a un fonctionnement institutionnel rationnel, le pays ne sombre pas dans les crises parce qu'il peut trouver des solutions par le dialogue, par le compromis, par la gestion politique ou par la gestion judiciaire. Il trouve des solutions, le pays se calme. Mais les pays qui n'ont pas d'institutions, ils ont des systèmes. Ça, c'est les personnes qui décident. Lorsqu'il y a une crise, ce sont les personnes qui se battent entre elles. Et là, c'est des pays qui sont dans l'insécurité. Le livre, il t'explique très bien cela. Mais ce qui t'explique encore mieux, il dit que l'Algérie n'est pas un pays normal. Où je connais les deux auteurs dans ce livre. L'Algérie dans le tournis, au sens propre du terme, par le simple exercice du bon sens, elle se révèle le pays du monde à l'envers. Pour eux, l'Algérie, c'est un pays du monde à l'envers. Pourquoi un pays du monde à l'envers? Parce que tout ne fonctionne pas de façon rationnelle. Il y a des lois, il y a des textes, il y a une constitution, il y a des règles, il y a un semblant de gouvernement, mais ça ne fonctionne pas normal, ça fonctionne à l'envers. Tout fonctionne à l'envers. Ils vont étayer leurs propos. On va faire plusieurs émissions sur les révélations de ce livre. Il y a un chaos administratif en Algérie. Il y a un véritable chaos administratif. On n'arrive pas à travailler avec la bureaucratie, l'administration et le chaos administratif. Puis je trouve que non, il faut toujours connaître une personne bien placée. Quand la personne bien placée décide par téléphone, tout est débloqué. Et c'est ça le système algérien. C'est un système où tout est compliqué. Et pour que ça se débloque, il faut que des personnes hautement placées, que ce soit fait l'armée ou là au sein de la présidence, qui décident. Bon, c'est pas la peine de vous raconter, bien sûr, ils confirment, nous avons confirmé, nous avons remarqué que le pays est un pays, le système algérien est un système militaire, ça on le sait. Et que le pouvoir algérien est un pouvoir réel aux mains de l'armée, dissimulé derrière le paravent d'un président civil, appuyé par des services secrets, quadrillant la société, capable de tenir la population, tenir à l'œil, voire de liquider les opposants. Ça on le connaît. L'Algérie est un état sécuritaire, est un système sécuritaire, un système profond, un état profond de la sécuritaire, une armée qui a le même mis sur l'état. C'est connu. C'est pas la peine de vous dire les extraits où ils disent, par exemple, les atouts économiques de l'Algérie sont bridés à cause des importations juteuses, la gangrène de la corruption, la rente des hydrocarbures. Ça, on le connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ouma, il t'explique pourquoi l'Algérie est le pays du monde à l'envers. Il y a des anecdotes concrètes par les administrations où rien ne peut être bloqué. Il chauffe un ministre, il chauffe des ministres, il travaille avec des wali, il travaille avec des hauts responsables de l'administration, mais qui ne décident pas. L'administration d'Algérie ne décide pas. L'administration d'Algérie ne fait que bloquer. Attends, on va étudier ce dossier. Attends, on va dire non, j'attends le feu vert du ministre, j'attends le feu vert du président, j'attends le feu vert de la présidence, j'attends le feu vert, etc., etc., etc. C'est le côté anecdote détaillée. Par exemple, il y a qui dans ce livre, ils ont rencontré, quand il y a eu beaucoup de blocages, etc., ils ont parlé un haut responsable algérien, dont il ne cite pas le nom, il dit, à quoi ça sert vos ministres alors, si vous ne décidez pas? Si à chaque fois vous devez attendre que la présidence, ou que l'armée, que le service secret vous appelle. À quoi vous avez des ministres? Vous savez, chez nous, on a des ministres parce que lorsque nous recevons des ministres d'autres pays, il faut bien que nous mettions en face des ministres. C'est tout. C'est-à-dire que nous avons des ministres juste parce qu'il faut se conformer à certains standards de la communauté internationale. Si demain les standards de la communauté internationale disent que vous pouvez faire des États sans gouvernement, ils vont supprimer les ministres. Directement les services de sécurité, ou l'armée, la gendarmerie, ou les partis politiques, etc. C'est une confidence. Effectivement, ça, nous interlocuteurs, nous sources, avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, par exemple, en journalistes spécialisés de l'Algérie, nous disent la même chose. Nous disent exactement la même chose. Bon, خليكم بالك dans la prochaine émission نحكي لكم على هذا ce qui a été نحكي لكم بالك quelques extraits. Ce livre est né d'une expérience de terrain de 5 ans et demi au cours desquels nous avons observé les failles et voir venir les impasses du pouvoir en place. Une expérience acquise dans le cadre d'une mission gouvernementale de coopération économique entre l'Algérie et la France. Une première depuis 1962, c'est le fameux partenariat de coopération technologique qui a été à 2012.
dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jean-Louis Levure, comme il était à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, qui est née au lendemain des accords de décembre 2012 par la déclaration d'Alger sur la coopération entre l'amitié et la France. C'est un extrait que je suis en train de vous lire là. Il explique la démarche de leur livre. Pardonnez-moi. Alors, c'est sur cette expérience que nous sommes fondés pour tenter d'écrire, de donner un sens aux situations étranges, énigmatiques, aux principaux dysfonctionnements auxquels nous avons été confrontés. Pour cela, il a été nécessaire de revenir aux sources de l'histoire algérienne et de son évolution chaotique, difficile et souvent violente depuis 1962. Une histoire méconnue et délaissée. Un pays, l'Algérie est un pays dont les atouts humains, naturels, agricoles, industriels auraient dû faire de ce pays un géant du Maghreb et de l'Afrique, et qui se trouve dans une impasse redoutable tant pour lui, pour la région que pour la France. Empêtré qu'il est dans une mondialisation, l'affrontement l'emporte sur la solidarité, le mercantilisme et sur la coopération. C'est pour ça, à côté de certains chapitres, on ne peut plus révélateur du cynisme affiché des pouvoirs algériens et des carences auxquelles la population algérienne est confrontée, dans tous les grands domaines de la vie, éducation, santé, alimentation, hygiène, nous avons tenu à décrire et à souligner la force et l'enthousiasme de la jeunesse de ce pays, de ses entrepreneurs, de ses chercheurs, de ses femmes, de tous celles et ceux qui travaillent. Une nouvelle Algérie pourra-t-elle voir le jour? S'interrogent à deux les deux auteurs. Elle suppose une forte démocratisation des ouvertures réglementées et réciproques pour que l'état de droit, les libertés, la formation et la modernisation des institutions cessent d'être de vains mots. Voilà ce que dit. C'était vraiment... Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec eux. Mais ils ont raconté, je crois que c'est l'aspect expérience personnelle, appuyé par des anecdotes, où je عاشوا في Ouargla, où je عاشوا في Bdjaïa, où je عاشوا في Alger, où je parle avec tel ministre, avec tel fonctionnaire de la présidence. C'est l'aspect concret qui est très intéressant dans ce livre. Ils ont construit leur analyse de l'Algérie sur cet aspect professionnel. Ils n'ont pas lu dans la presse, ou la chef, ou la télé. Non, ils étaient sur le terrain. C'est intéressant, nous allons explorer ensemble parcourir l'expérience de ces deux experts français dans les prochaines émissions d'Algérie partent. L'Algérie est un pays anormal, je le disais toujours, vous ne m'avez pas cru, deux experts étrangers l'ont constaté, c'est un pays qui fonctionne à l'envers. Pourquoi et comment, on le saura prochainement.